La haine, c'est ce qui nous a fait grandir. Quand je dis la haine, c'est pas avoir la haine de quelqu'un. C'est plus, tu sais, quand tu te manges un coup de massue et que tu te relèves, tu vois, t'as la haine. Nous, notre haine, en vrai, c'est la misère. On s'est rencontrés où? C'était où? À l'animation de quartier? En fait, à la base, nous, dans notre quartier, on a une école qui est coupée en deux. Et à cette époque, tu vois, moi, j'étais dans la A. Moi, Et lui, il était dans la B. Tu vois. Et puis, ouais, après, on a grandi dans le quartier. Quand on vit tous en communauté, tu sais, en HLM, un peu entassés les uns sur les autres, forcément, tu connais la vie du voisin, ça t'intéresse, tu sais, c'est un peu un délire de télé-réalité, tu vois, pour maintenant. Mais à l'époque, nous, on kiffait, tu sais, on entendait à chaque fois, tous les jours, bah, il se passait quelque chose de nouveau. Et c'était assez attractif, tu vois. C'était cool. Nous, on n'y croyait pas vraiment. Tu sais, il l'avait annoncé, il disait que dans 10 ans, la cité, elle allait être démolie. C'était une sorte de projet. On n'a jamais vraiment fait attention à ça, tu vois. On entendait parler, mais on n'y croyait pas, tu vois. Nous, tant qu'on voyait encore nos briques, on voyait encore notre hall, on voyait encore notre interphone éclaté et notre ascenseur qui pue la piste, tu vois. On se disait que tout va bien, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, on a commencé à voir les camions de chantier qui sont arrivés. Plein de petites choses comme ça, même déloger nos voisins. Tu sais, à un moment, ils ont délogé un peu tout le bâtiment, donc à la fin, il restait peu de personnes. C'est là où on a commencé à sentir l'âme de la cité, tu vois, la tristesse, le vide. Encore à l'heure actuelle, là, quand on voit la cité, elle est plus là, bah, tu vois, ça fait quelque chose. Avant, tu voyais rien, maintenant, tu vois que la cité, maintenant, tu vois la gare derrière, tu vois ce qu'on n'a pas envie de voir, quoi, tu vois. Ils nous ont enlevé un peu tous nos souvenirs de jeunesse, toute notre histoire un peu même. Ça nous a attristés. De savoir que bah ça y est, tu vois, tous nos souvenirs allaient être oubliés et on voulait pas ça, moi et mon gars et avec Nabil justement. On a fait un clip pour remémorer notre cité, tu vois. En fait, la haine, c'est ce qui nous a fait grandir. Quand je dis la haine, c'est pas avoir la haine de quelqu'un. Quand nous, on dit la haine, c'est plus, tu sais, quand tu te manges un coup de massue et que tu te relèves, tu vois, t'as la haine. Mais c'est ça, tu vois, nous, notre haine, en vrai, c'est la misère. Et c'est grâce à ça qu'on a grandi, tu vois. Et c'est ça qui nous a rendus plus forts et qui a fait en sorte qu'on soit plus mature, tu vois, et qu'on soit plus réfléchi par rapport à des situations. C'est dans ce sens-là qu'on dit la haine, tu vois. C'est ça, c'est grâce à des erreurs de jeunesse qu'on a compris plus tard qu'il fallait faire ça comme ça et pas comme ça. Notre but, c'était justement de pouvoir s'en sortir, de rendre justement nos familles heureuses, tu vois. Quand tu es issu d'une famille nombreuse ou que tu as plusieurs frères et sœurs, c'est encore plus compliqué pour la maman, pour le papa. Donc forcément, nous, étant petits, bah forcément, on a dû voir, tu vois, justement des choses qu'on n'aurait pas dû voir, tu sais, voir notre daronne attristée par rapport à un courrier ou des trucs comme ça. Nos rêves à nous en sortent, tu sais, c'était vraiment de plus revivre ça, tu vois ce que je veux dire? Et de sortir nos familles de tout ça, quoi. C'est ça. Et moi, à l'époque, j'étais dans un groupe. Tu vois, j'avais une bande de potes, pareil, je rappais avec eux. Les open mic, j'y allais à toute balle. Je fonçais, je vois un open mic, on y va. J'aimais trop ça, en fait. La musique, j'aimais trop le rap. Karim, c'était quelqu'un, il rappait beaucoup tout seul. Il aimait bien rapper. C'était Karim, il rappait tout seul, tu vois. Moi, je rappais parce que je les voyais rapper, tu sais. Moi, on m'a toujours motivé à rapper à la base. Tu captes ou pas? Moi, je rappais, je kiffe le rap, hein, bien évidemment. Mais j'étais plus dans la survie. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je kiffais, en fait, ce que je kiffais, c'est qu'à chaque fois que je voyais RTI, il avait cette passion de la musique, tu vois, ou pas le délire. Et vas-y, moi, je kiffais grave comment il rappait. Il kickait Enda, tu vois, ou pas? Il était grave dans le bail. Quand on se voyait, on se mettait tout le temps des instrus, on allait sur YouTube, on faisait... Des impros, on rappait. Ouais, on faisait que des bails, et tu sais, on kiffait, en fait. Et vas-y, à un moment, tu connais, hein, moi, je voulais aller en studio. J'y allais pas souvent, ça veut dire, moi, c'était un kiff de fou d'aller au studio. Et donc, vas-y, j'allais voir RT Max. Dès qu'on trouvait une prod qu'on kiffait, on se disait quoi? Vas-y, on va au studio. On va au studio. Et donc, ensuite, ouais, on allait au studio, bam, on avait fait un son, je m'en rappelle, c'est, je crois, La Réalité ou un truc comme ça, c'était à l'époque. Thème à blessé, ouais, il est sur YouTube. Et vas-y, on s'est dit, vas-y, viens, on le clip. Ouais. Et du coup, on a vu qu'on était complémentaires.